Salut à tous! Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. On va parler d'un sujet un peu tabou. Je suis toujours en compagnie de Chloé. Bonjour. Et de Justine. Salut! Et on va parler aujourd'hui de la canette. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est cette canette, c'est en réalité un outil, j'utilise les guillemets, un outil d'éducation. C'est une canette basique qu'on remplit de cailloux, si je ne m'abuse, ou en tout cas quelque chose qui fait du bruit. Cailloux ou autre ustensile. Voilà, Tout ce qui peut faire beaucoup de bruit. exactement, et que l'on secoue, si j'ai bien compris, arrêtez-moi si je me trompe, que l'on secoue si le chien a un comportement non désiré. Que l'on secoue ou que l'on jette à proximité du chien. Ça marche aussi. Ok, c'est encore pire que ce que je croyais. Et donc, je trouve ça super intéressant de débattre sur le sujet parce qu'en ce moment, ça fait beaucoup le tour des réseaux sociaux. Certaines personnes le vendent, certaines personnes l'achètent. Et je trouve que ça peut être intéressant aussi d'avoir votre point de vue à toutes les deux sur le sujet. Donc, parlons de cette superbe canette. Ouais. Alors déjà, c'est un peu bizarre d'acheter une canette vide avec des clous ou des cailloux, mais pourquoi pas. On est Non, d'accord après, concernant l'outil et son utilisation, de mon point de vue en tout cas, et voyant comment c'est mis en avant, le principal problème que je vois, c'est le fait qu'il n'y a aucune compréhension de l'apprentissage du chien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir dans les vidéos des éducateurs qui les recommandent, je me base sur ça, parce qu'après, un outil reste un outil. Oui. Mais bon, on verra ça après. En tout cas, ce qu'on voit donc chez certains éducateurs qui prônent la méthode canette, c'est qu'on va avoir un chien qui a un mauvais comportement, on va utiliser la canette, point. Souvent, il est justifié qu'il n'a pas pris la nourriture, donc vu qu'il n'a pas pris la nourriture, ça marche pas, donc il faut utiliser un autre outil. Mais en fait, ce qu'on regarde, c'est que juste à la base, la personne ne sait pas utiliser les friandises correctement, ne sait pas utiliser le concept de l'apprentissage en renforcement positif correctement. Et en fait, le défaut de compréhension de l'éducateur sur l'apprentissage du chien fait qu'on va faire un raccourci et qu'on va utiliser la canette. Et ça, c'est complètement rédhibitoire. Ce serait comme de dire, moi je sais pas te soigner, donc je vais t'amputer et puis c'est très bien. Alors, peut-être un peu exagéré comme ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est des raccourcis qui en fait juste démontrent une incompétence de la part des éducateurs, plus qu'un outil révolutionnaire ou quoi aux caisses. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi la première base parce que c'est montré comme ça dans les vidéos où les canettes sont utilisées. On voit qu'ils passent très vite sur comment le chien apprend et en fait, c'est juste tout pourri leur façon d'utiliser, d'amener la canette sous prétexte que la friandise marcherait pas ou que le jeu marcherait pas. Oui, et puis c'est quoi en fait le but c'est de lui faire peur? Ouais, c'est d'éteindre un comportement parce que lui faire mal même parce que mine de rien une canette remplie de cailloux ça fait un bruit atroce. Les chiens ils ont une ouïe qui est super fine donc en fait ça leur fait mal d'entendre ce bruit là et donc ils apprennent que ce comportement quand il se produit il a de la douleur. C'est le même principe que le collier étrangleur, le collier à pointe ou le collier électrique en fait. C'est s'il se passe ça j'ai mal donc il faut que j'arrête de faire ça. Mais ça travaille encore une fois pas du tout sur le fond de la problématique, sur le pourquoi il va faire ce comportement indésirable. Et ça travaille juste à faire taire le comportement. Ok. Mais moi, j'ai vu quand même plusieurs commentaires, parce que j'ai été, bien sûr, regarder un petit peu quand même ce qu'était ce truc, cette chose. Et dans les commentaires, il y en a qui disaient, par rapport justement au bruit, alors si votre chien a peur de la canette, ne sortez plus en ville, parce que les voitures, ça fait du bruit, les enfants qui crient, ça fait du bruit, on va au marché, ça fait du bruit. Donc, clairement, pour plein de personnes, cet outil n'est pas du tout coercitif et est vraiment hyper utile. Et j'ai du mal à comprendre. Si la canette c'était l'équivalent d'une voiture qui passe ou d'un enfant qui fait du bruit, ce serait banalisé. Et en fait, on pourrait utiliser la canette, ça n'aurait aucun effet sur l'animal, il changerait pas son comportement. Parce que l'ajout de ce stimulus n'aurait pas d'impact, tout comme quand une voiture passe. Après, il y a des chiens qui ont peur des voitures et à chaque fois qu'une voiture passe, ils vont se mettre mal. Mais du coup, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se traite en éducation, etc. Mais c'est pas la même valeur pour le chien parce que le chien va se promener en ville, voir des voitures tout le temps et se banaliser à ça assez vite. Par contre, il y a peu de chances qu'on ait banalisé le bruit de la canette quotidiennement. Et si ça avait été le cas, admettons qu'on s'était amusé régulièrement avec un chien qui est pas sensible à avoir un bruit de canette régulier, et juste on secourait la canette, le chien ça lui ferait ni chaud ni froid, et puis point basta quoi. Comme on peut le voir sur, je sais pas, certains chiens qui sont formés au mordant, qui sont formés même pour des chiens à l'armée, etc. Ils sont désensibilisés au bruit des coups de feu, etc. Donc
Pour eux, c'est ni punitif ni rien du tout, c'est banal. Mais par contre, un chien qui serait pas désensibilisé, le bruit d'un coup de feu, ça ferait peur et ça ajusterait un comportement. Oui, comme un feu d'artifice, Oui, un voilà, truc comme ça. Ouais, exactement. ok, je comprends. C'est ce que j'allais dire, le bruit ambiant de la ville n'a rien à voir avec l'intensité du bruit de la canette. C'est Et l'intensité. Oui, là, c'est vraiment et lui l'intention. faire exploser tout proche de ses oreilles ça. pour vraiment lui faire un Et électrochoc, d'ailleurs, je entre suis guillemets. sûre que si un chien réagit sur quelque chose et que à ce moment-là, il entend un bruit qui va lui faire peur, et ben ce bruit va être associé à quelque chose de très négatif pour lui. Hein. Ouais. Ok. N'importe quel bruit, que ce soit la canette, que ce soit... Oui, je comprends. Ouais. Peu importe, c'est une question d'association en fait. Et toi, en plus, tu l'as déjà utilisé. Oui, Donc ça peut être super intéressant aussi d'avoir ton avis sur le sujet. Je l'ai longtemps utilisé avec ma chienne qui était réactive. À l'époque, c'était assez courant les canettes. Bon, on les achetait C'était pour pas. travailler sa réactivité. C'était pour travailler sa réactivité. Le but était dès qu'elle réagissait sur quelqu'un ou quelque chose ou qu'elle essayait d'attaquer, on lançait la canette à côté du chien pour lui faire max de bruit, le surprendre, C'est qu'il ouf. disait, et du coup, ça éteignait le comportement du chien. Et en fait, encore une fois, ça travaille sur la peur et ça travaille sur le tais-toi et subis. Mais est-ce que C'était ça vraiment marche Ça a marché, ma chienne, elle a arrêté de réagir. Par contre, elle mordait toujours. Parce qu'en fait, ce qu'on a puni, Ouais, donc- c'était le comportement de réactivité. Et en fait, on n'avait pas du tout retravaillé le fond. Je sais qu'elle était réactive parce qu'elle avait peur. Et en fait, ça n'a fait qu'accentuer cette peur. Parce qu'on n'a pas travaillé le fond. On lui a juste dit, t'as plus le droit de t'exprimer. Ouais, T'auras ça toujours règle peur. pas le, ça Non. règle pas le problème, quoi. On lui a vraiment dit, t'auras toujours peur de ça, mais juste t'as plus le droit de le dire en fait, de l'exprimer. Il faut juste que tu prennes sur toi, que tu subisses. C'est ce qu'on appelle du coup la détresse acquise. Et c'est comme ça qu'on a mis ma chienne en détresse acquise. Ça, Ouais. combiné avec le collier étrangleur, en plus, c'était le jackpot. Ouais, c'est clair. Après, il y a aussi deux choses que je vois, dont une qui pourrait aller en faveur de la canette, entre guillemets. Mais la première chose, c'est qu'en fait, quand le chien, il est dans une situation qui est extrêmement inconfortable, par exemple, il réagit sur un autre chien ou il réagit sur un humain, enfin bref, dans les situations où on pourrait imaginer que la canette serait utile, en fait, le chien, émotionnellement, il est dans un tel état émotionnel haut que ça interfère avec ses capacités d'apprentissage. Mais c'est comme pour nous les humains, c'est des mécanismes qu'on expérimente aussi. Si on est dans une situation où émotionnellement on est très très haut, eh bien on n'est pas capable d'apprendre ni même de se rappeler des choses. Par exemple, Oui, forcément. Voilà, l'exemple que je donne tout le temps, c'est si demain je vous plonge dans une baignoire d'araignée et que je vous dis récite-moi l'alphabet, vous n'y arriverez pas parce que votre cerveau à ce moment-là il est en mode survie et il est à l'opposé de l'apprentissage que vous avez fait quand vous aviez 5 ans, même si vous le connaissez par cœur. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre en éducation. C'est pour ça que souvent les chiens ne prennent plus la nourriture quand ils sont dans cette zone-là où c'est trop haut, parce que leur cerveau et leur organisme est en mode réaction et il n'est pas du tout en mode apprentissage ou mémorisation. Et la canette peut marcher à ce moment-là parce qu'en fait on va rajouter un inconfort encore plus fort et encore plus dangereux, ce qui fait que l'organisme est obligé de réagir à cet inconfort. Mais ça c'est pas du tout une bonne chose parce que c'est complètement. C'est en gros vous êtes dans une baignoire d'araignée puis en fait ça va être je vais rajouter un truc encore plus horrible pour que vous me preniez en compte. Donc ça n'a aucun sens. Le seul point... expliqué comme ça, franchement c'est assez atroce si on se met à la place du chien, quoi. Oh, franchement il apprend pas véritablement, il va juste apprendre à réagir autrement pour se sécuriser, pour pas mourir dans sa tête de chien. Le seul truc où je pourrais me dire pourquoi pas la canette, mais vraiment c'est très exceptionnel, c'est dans le cas où je n'ai absolument pas cherché à mettre le chien dans cette zone-là où émotionnellement il est complètement instable. Donc par exemple, comme on le voit sur ces vidéos, je vais pas aller prendre ma laisse, mettre le chien devant un grillage, je vais dire ah ouais il est réagi, il prend plus la bouffe, bon bah j'utilise la canette. Ça c'est mort, c'est vraiment pas une bonne chose. Ouais, parce que les vidéos qu'on voit, ça paraît tellement facile, en vrai on a presque envie de l'acheter aussi, quoi. Ça, vraiment, ou de s'en faire une soi-même, cela dit en passant. Oui, mais ça voilà, vraiment c'est pas possible. Par contre, je suis en balade avec mon chien, d'un coup il y a un autre chien, il y a bagarre de chien, j'ai rien vu venir, j'ai pas contrôlé, je suis dans une urgence totale, mon chien il est pas bien, personne n'est bien. Là, bon, perso, j'utiliserai pas la canette, mais là, je peux recommander même le Pet Corrector. Donc, c'est un peu le même système. Hein, c'est un bruit, ça a de l'air comprimé. Et ça va me servir à stopper tout de suite le comportement avec le plus de sécurité possible. Mais c'est pas moi qui ai cherché à mettre le chien dans cette situation. C'est la vie, ça peut arriver. Et ça peut être des choses qui peuvent justifier l'utilisation de ces outils, mais qui sont exceptionnels et qui sont surtout jamais anticipés. C'est vraiment un truc ça peut arriver dans la vie. On promène son chien, ça nous arrive tous les jours d'avoir des chiens. Comme on pourrait taper très fort sur une casserole ou faire un bruit choc pour que ça s'arrête. Voilà. Mais c'est une situation d'urgence qui reste exceptionnelle, qui doit rester exceptionnelle, qui doit même, dans l'idéal, ne jamais se produire, mais qui pourrait justifier l'utilisation d'un outil pareil. Et c'est le seul cas de figure où je pourrais me dire éventuellement je suis OK. Oui, donc mais pas du tout en termes d'apprentissage, pas du tout en termes d'éducation et tout, on est bien d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être une solution d'urgence
mais c'est pas un outil éducatif. C'est loin d'être un outil C'est ça. éducatif qui est en tout cas acceptable actuellement dans le bien-être du chien en fait. Sachant que le Bah chien là, le bien-être du chien, il en prend un ne peut coup. pas, ouais c'est ça, et puis il peut pas apprendre dans la situation dans laquelle ils les mettent en fait. Ils sont déjà beaucoup trop hauts, ils peuvent pas apprendre. Et en plus ces éducateurs-là, ils ont tendance à beaucoup dégrader l'image de l'éducation positive en disant oui. Ils auraient mis 1 an à régler le problème, moi en un coup de canette c'est réglé. Alors qu'en vrai c'est pas du tout réglé, ils ont Non, mais je juste comprends. mis une couverture sur le problème quoi. Et que ça J'ai mettra eu, pas forcément 1 an non plus, Non. parce que c'est pas parce que eux ne savent pas l'utiliser que eux mettront 1 an. C'est C'est ça. ça. C'est quelqu'un qui optimise ses méthodes et ses apprentissages mettra la. Oui, puis c'est mettra aussi des longtemps. personnes qui, encore une fois, ne connaissent pas réellement l'éducation en renforcement positif et qui, du coup, ont une mauvaise image et, du coup, savent pas l'utiliser, l'utilisent mal. Et donc, Carrément. forcément, si on l'utilise mal, cette méthode, bah, elle est longue. Elle est beaucoup oui. trop longue. Voire elle marche pas. Si on Voire, elle l'utilise marche pas. Ouais, ouais. Mais je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu l'erreur d'aller commenter une publication qui parlait justement de cette mal. Ah bah, canette. bravo. Et je l'ai regretté amèrement parce que j'ai reçu des menaces en message privé. Je vous Ouais. montrerai. J'ai reçu des menaces en disant que j'étais une positive de que nos méthodes ne fonctionnaient pas, que c'était un monde de bisounours et que je pouvais clairement aller me faire bip. Ça m'a fortement choquée. Parce que, en fait, j'avais l'impression de passer pour la méchante sur cette publication. J'ai eu énormément de gens contre moi, alors que je disais en réalité rien de mal. Je comprenais juste pas le principe d'utiliser ce type d'outil, que ça me choquait. Et voilà, je me suis attiré les foudres. Oui, mais Et je toujours- trouve ça dingue, parce qu'en fait, je me rends compte que plein de gens soit l'utilisent, soit ont envie de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour que les gens n'achètent pas ou ne créent pas ce type d'outil? En fait, le souci, c'est qu'il y a une énorme guerre de toute façon sur les réseaux, encore plus. Ah, on est bien entre- d'accord, hein, j'ai entre pris les- cher, vraiment. Entre les méthodes respectueuses ou dites respectueuses et les méthodes qui vont utiliser traditionnelles avec du Mm. coercitif ou non. Et c'est des bâtons dans les roues, c'est des débats sans fin. Et c'est des personnes on a en face qui sont totalement bloquées et qui veulent pas non plus se remettre en question ou avoir une ouverture Je l'ai bien d'esprit senti comme ça, suffisante. Donc même ces personnes-là, ça sert à rien de débattre avec elles Mm. parce qu'elles pensent bien faire. Et Oui, j'ai j'y parle été pas dans non plus. cette situation. J'ai été dans la situation où je faisais du mal à mon chien, mais je pensais bien faire parce qu'on m'avait appris que c'était la bonne chose. Oui. Et je sais que moi, à l'époque, si on m'avait dit prends ta croquette et va travailler avec la croquette, j'aurais réagi super mal et j'aurais réagi en mode oui, bah. Enfin, sauf que moi je fais ça, Ta ma chienne croquette, elle est euthanasiée quoi en fait. Et Oui, en toi, fait, tu non. voyais peut-être aussi une solution d'urgence pour te sécuriser aussi. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, quand on pense bien faire, on n'a pas cette sensation de devoir se remettre en question. C'est après, il y a peut-être un jour, ou peut-être pas, selon les personnes, un événement qui va faire qu'il y a une ouverture qui va se créer au niveau de son esprit et de se dire peut-être que faut que je me remette en question et que j'aille voir ailleurs. Et à ce moment-là, on peut aller voir ailleurs. Mais si cette ouverture, elle n'est pas créée, c'est pas nous, avec nos commentaires sur Facebook, qui allons la créer. C'est On soit est bien de d'accord. eux-mêmes, soit... On est bien d'accord, tant mais je suis pis. quand même choquée de la façon dont les positifs, puisque c'est comme ça que voilà, on est catalogué en fait. Ouais, après, il y a aussi une question d'ego parce que quand par exemple, j'ai commencé en coercitif et qu'après j'ai changé, bah, je m'en suis voulu d'avoir utilisé ces méthodes et quelque part, c'était presque plus facile de rester sur ces méthodes et de me voiler la face que de me dire, bon, bah, j'ai fait de la bip et je change. Et tu dois Bon, tout au final, revoir de A à Z, c'est difficile mais ouais. aussi de se Mais remettre c'est en vrai que question. voilà, il y a une question d'ego qui est en jeu et moi je suis contente d'avoir quand même réussi à faire cette transition et je pense que je serais plus éduque sinon si j'avais pas évolué dans mes méthodes clairement. Mais donc voilà, je peux l'entendre et c'est vrai que c'est un cheminement personnel qui est plus ou moins long, qui se fait pas. Après il y a aussi pour beaucoup de gens, pour nous c'est un métier l'éducation. Enfin moi c'est mon métier, même si je suis passionnée etc. Mais il y a beaucoup de gens, ça fait partie d'eux dans le sens où quand on leur reproche l'utilisation de ces méthodes, c'est comme si c'était eux directement Ouais. à qui on adressait C'est vraiment le reproche. l'association que j'ai eue en réalité. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et C'était donc, ils se sentent de les tout de suite- agresser personnellement, alors Exactement. qu'en fait, juste, je demandais Mm. quel est vraiment l'intérêt d'utiliser ce Ah ouais. type d'outil. Mais Quoi. parce que souvent il y a beaucoup d'émotions, il y a des gens qui en peuvent plus de la situation avec leur chien, qu'il faut Ouais. que ça aille vite. Il y a aussi un gros problème dans le milieu de l'éducation, les formations sont pas assez encadrées, n'importe qui peut être éduque, donc il y a des gens qui commercialement vont se dire en positif mais qui le sont pas. Il y en a qui pensent bien faire en positif et qui font pas bien, on va pas se mentir. Ouais. C'est pas c'est les gens qui travaillent en positif, c'est pas que des gens qui travaillent bien Non. et qui sont bien formés, etc. Ça prend Ouais. du temps, je veux dire, même nous on continue de se former et d'apprendre, donc c'est jamais terminé.
Et en fait, il y a aussi ça, c'est vrai qu'il y a des éducateurs en positif qui font nimp et qui desservent la cause, et il y en a qui sont extrêmes. J'entends des fois des conseils d'éducateurs en positif, Qui sont pas du tout permissifs. d'accord. Ouais, mais c'est presque dangereux, ou c'est Oui. c'est à l'opposé de tout ce que nous on va prôner. Mais je Donc, comprends que les gens se perdent en vrai. C'est ça. Puis la plupart, ils ont cette image du positif qui est permissif, qui est ouais, on va et d'où je comprends le bisounours, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et j'ai vraiment, on m'a dit plusieurs fois, de toute façon, un chien, on peut pas vraiment le faire à 100% positif, sinon on peut pas lui mettre de cadre. Et du coup, ils ont vraiment cette C'est image ça. du positif permissif, alors que Oui, qu'on nos laisse tout chiens, c'est faire, ça. qu'on Ouais. n'y a pas de punition, Que c'est qu'on nous, dit jamais on va tout non. enlever pour pas que le chien C'est fasse ça. des bêtises. C'est Enfin, nous ouais, qui ouais. sommes du tout ça. esclaves de nos chiens, et c'est pas Ouais, du ouais. tout, on vit ensemble, quoi. C'est le chien roi comme l'enfant Voilà. roi dans les méthodes Alors que éducatives oui, ces enfants, chiens-là, ils existent, et ces gens qui utilisent la méthode à mal, ça existe, mais il faut pas en faire une généralité. Et le souci, c'est qu'on en fait une généralité. Bah ouais. Et c'est ça le souci avec les positifs actuellement. Mais du Et coup, il y a est-ce beaucoup que eux trop- ne se disent pas que nous aussi on fait une généralité de ce type d'outils et qu'on en fait trop? Est-ce qu'ils se disent pas mais ça? clairement, et je suis sûre, et la plupart ils vont vous dire, et c'est pour ça le discours de oui, mais le collier étrangleur, s'il est bien utilisé, Il fait pas mal. oui, il fait pas mal. Et ces gens-là, ils vont se dire exactement la même chose que nous, ce qu'on est en train de se dire. Oui, mais des éducants C'est coercitifs, ça. il y en a plein qui font les choses mal, mais moi je le fais bien. Ouais, C'est bien pour sûr. ça que ça sert à rien au final de se dire qu'on est plus fort ou moins fort que les autres, qu'on est meilleur ou supérieur aux autres, ou qu'on est encore inférieur aux autres. C'est juste un chemin d'évolution dans nos têtes qui est différent. Moi, ces personnes-là, j'essaie même plus de les raisonner, ou même quand je croise en balade un chien avec un collier électrique ou quoi, j'essaie même de rien dire, hein, tant pis, c'est chacun son choix, chacun Oui. son chemin. Mm. Et moi, je suis contente d'avoir fait cette remise en question assez jeune, en fait, pour pouvoir actuellement, à mon âge, être dans les bonnes méthodes et qui correspondent à ce que je veux. Mais je vais pas cracher non plus sur ceux qui sont encore coercitifs. Tout à fait. Je comprends Le pas. but, c'est pas de cracher sur Je eux. comprends pas ceux qui veulent pas se remettre en question, et à la fois, je les comprends aussi parce que j'ai été à leur place. Bah ouais. Et puis aussi, pour moi, il y a un truc qui est hyper important en éducation, c'est que chaque situation, elle va être indépendante de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va en refuge, on est face à des chiens qui sont dans des situations compliquées, il y a des comportements compliqués, etc. Et l'une des premières choses, par exemple, c'est la sécurité de l'humain. Et des fois, on va griller des étapes au détriment du bien-être du chien. Et c'est sûr que dans l'idéal, il nous aurait fallu 3 séances pour que le chien il prenne la muselière et qu'il la prenne bien. Et que là, tout de suite, il faut lui faire un soin ou j'en sais rien, et on va le museler, et ça va pas être agréable pour lui, mais on va le faire. Et c'est pas positif, en fait, à ce moment-là, mais dans la balance, c'est mieux de mettre un peu le chien en inconfort, de le museler, de pouvoir faire le soin et de sécuriser tout le monde, que de pas lui faire de soin ou de pas le museler et de faire qu'un humain se fait mordre. Oui, c'est la loi du moins pire, en fait. C'est ça. C'est- Et ça, oui. ça arrive. Dans cette moi, situation, qu'est-ce qui va le moins porter préjudice au chien? Exactement. Et des fois, le moins pire, il est pas bon, mais il est moins pire. Il y a, par exemple, un chien qui va s'échapper n'importe où, en refuge ou quoi. Si j'ai rien sous la main, je vais prendre ma laisse, je vais faire un lasso et je vais le ramener comme ça. Et un lasso, c'est un étrangleur, c'est pas foufou. Mais est-ce que c'est pas C'est mieux une de le mettre solution. en lasso plutôt qu'il se fasse Écraser. écraser Mais la de, route, mais ouais. de même Mais que oui, j'ai carrément. déjà conseillé, enfin moi je suis partisane de la marche en laisse à prendre avec un harnais parce que c'est quand même le plus Oui. confortable pour le chien, mais j'ai déjà mis des chiens en collier plat parce qu'ils étaient beaucoup trop puissants pour la personne et je préfère largement qu'ils se retrouvent en collier plat plutôt qu'en collier étrangleur ou en Bien collier sûr. électrique. Donc c'est vraiment toujours encore Tout à une fait. fois la loi du moins pire, quoi. Carrément. Oui. On peut pas non plus tous faire le mieux pour nos chiens aussi, il faut se mettre ça dans la tête. C'est la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, il y a ouais. des situations. Après, ce qui est bien de rappeler aussi, c'est que si je comprends bien, c'est que la méthode positive, elle permet, en fait, en gros, de s'adapter à la situation, de s'adapter au chien, mais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, qu'on n'est pas toujours à tout autoriser à son chien, que c'est Eh lui oui. le roi, que c'est... non, faut arrêter. C'est Mais je conçois que certaines personnes veulent utiliser cet outil, mais c'est super intéressant de vous entendre en parler parce que... Oui. Et, pour en revenir à tes commentaires sur t'étais choquée du nombre de commentaires qui vont dans le sens de la canette, il y Carrément. a aussi une grosse partie marketing autour de ces éducateurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui montrent des résultats sur leurs vidéos qui sont vraiment époustouflants, où on voit le chien au début, il est méga agressif, à la fin de la vidéo, C'est ça. il est parfait. Ah, mais ça, en ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, mais il faut se poser les bonnes questions aussi de ce qu'il y a derrière. Alors déjà, moi, en 2 minutes, je peux vous faire la même vidéo. Hein. Chien sorti de voiture complètement fou et à la fin de la balade, il est parfait. Oui, mais on revient sur la détresse acquise que tu as déjà Exactement. abordé plusieurs Il y fois a la d'ailleurs. détresse acquise et il y a aussi le niveau d'excitation du chien. Et évidemment la que scénarisation. et voilà.
Oui. Le Et, fait de scénariser une Et vidéo, puis je ça a veux été dire, coupé au montage c'est et ça. machin Bien et sûr. trucs. Et là, Ouais, ce que faut arrêter de nous, croire on fera que. jamais et qu'on n'acceptera jamais, en tout cas avec nos méthodes, c'est de mettre le chien dans une situation d'inconfort, créer une situation d'inconfort pour filmer et Carrément. faire du buzz en fait. Et c'est ce Complètement. qu'ils font eux en début de vidéo. Le fameux je mets le chien en grillage face à un chien qui aboie, il est super agressif ce chien, nan, nan. Alors qu'en vrai, on Et puis l'aurait 5 pas minutes mis au après, grillage. On l'aurait pas mis au tada. grillage, ça serait jamais produit cette situation. Et on Mm. aurait pu travailler correctement et convenablement pour le C'est chien. clair. Et en fait, c'est juste de la scénarisation, de la mise en scène. Et c'est ça ils jouent sur ça pour faire des vidéos de dingue. C'est Et encore du coup, plus triste. rameuter des personnes qui se disent non mais au moins lui il fait quelque chose de sa vie, il regarde, il arrive à sauver plein de chiens. C'est ça. Alors que nous par exemple je sais qu'on en rééduque beaucoup des chiens, mais on n'a pas tout le temps le téléphone sur nous déjà pour filmer, et qu'en plus on mettra jamais nos chiens dans des situations inconfortables On est bien volontairement d'accord. pour une vidéo. Donc on n'aura jamais des waouh il était super agressif et d'un coup il l'est plus, parce Bah, qu'on le mettra Ah, si pas. vous cherchez ce type de vidéo, c'est pas chez nous que vous les Même trouverez, c'est- ça c'est sûr et certain. C'est Mais assez courant d'avoir un chien en leçon où le maître il va nous dire voilà il est mordeur, etc. Il a mordu une fois, 2 fois, plusieurs fois et peu importe. Et que sur le terrain, à aucun moment il ne morde. Il Ouais. n'est le comportement. Et des fois les gens même ils sont choqués, ils me disent oui mais là ici il le fait pas. Je dis mais en fait c'est le but. C'est-à-dire que le but c'est de vous apprendre et d'apprendre à votre chien à ne pas avoir à réagir. Donc c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que moi mon but ce sera jamais, j'ai pas besoin de voir le chien être dans le comportement agressif. D'ailleurs Ouais. je veux dire, déjà j'en ai pas besoin. Et à côté de ça, c'est pas parce que je vais le mettre dans ce comportement-là que je vais pouvoir lui apprendre que c'est pas bien. Mon boulot, ça va plutôt être de comprendre pourquoi il a ce comportement, comment je peux faire pour lui permettre de se rendre compte que finalement tout va bien. Et à ce moment-là, il a pas besoin d'aller à ça. Par exemple, on n'a pas besoin de s'énerver pour apprendre que c'est pas bien de s'énerver. oui, Il ça c'est faudrait sûr et mieux certain. juste ne pas avoir à s'énerver dès le début, quoi. Et c'est exactement la Être même chose. écouté. Il y a une réflexion et puis il y a une solution. C'est C'est ça. ça. Et Alors pas que une là, solution et pas de c'est bim réflexion. une solution quoi. Il n'y a pas de Exactement. réflexion. Ouais. Donc en gros, Et beaucoup des vidéos qu'on voit sur internet aussi, ils jouent sur la fatigue physique et mentale Ah, mais du chien. clairement. hein. Bah C'est déjà, que au une début, vidéo qui dure, où le chien il travaille la demi-journée, ça ne fait pas de sens. voilà. Dire, Et au C'est début, clair. le chien il est super speed, du coup forcément il va réagir à tout ce qu'il va voir parce qu'il est excité. Bah oui. S'il faut, il est pas sorti depuis une semaine, donc c'est la sortie de la semaine, etc. Et à la fin de la vidéo, on voit la langue elle touche le sol. hein. c'est comme les mecs du GIGN qu'on enferme pendant 48 heures avant C'est ça. d'aller sur un truc là, puis qu'on les lâche d'un coup et bim ça part dans tous les sens. Mais oui, je Exactement. comprends tout à fait. Mais la mise en scène et tout, c'est. Mais ils le font ça très me met bien hors de et du moi coup des ça trucs pareils. fonctionne. C'est pour ça qu'il y a autant de bah personnes oui, dans c'est les magique. commentaires qui vont les défendre et prendre leur défense parce que eux ils ont pas le chemin de pensée que nous on peut avoir et le recul qu'on peut avoir sur ces méthodes là et qui leur font dire ah c'est peut-être mal en fait. ce C'est qu'ils font. ça. Mais attention, on ne critique personne dans cette vidéo, juste on Non. parle de l'outil en lui-même. Chacun a le droit à sa manière de penser, mais il vaut mieux le dire parce que voilà. Puis après, on mais, peut pas critiquer ces genres de personnes parce que non. mine de rien, ils rééduquent et ils sauvent certains Et chiens puis de ils essayent l'euthanasie. de faire des choses, Puis même, clairement. Il y en a qui font rien, qui vont euthanasier les chiens parce qu'ils sont agressifs. Il y a quand même des personnes, même si les méthodes sont moins respectueuses Qui font ou quelque qu'on chose. n'accepte pas nous, ils font quelque chose et ils sauvent des gens. Ouais. Parce que c'est vraiment les gens souffrent de leur Ah situation. ben oui, puis Donc même on le peut pas chien. cracher 100% sur ces personnes-là parce que mine de rien, il y a une part de ce qu'ils font qui rend service. Non, puis après, je pense qu'ils le font avec sûrement, enfin, je sais pas quelles sont leurs Tout leur intentions, cœur. mais voilà. Après, ce qui est aussi important, c'est dans ce genre de vidéos, etc., c'est sans juger la personne, hein, mais c'est vraiment de comprendre les mécanismes de pensée que ces personnes ils vont avoir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il manque d'informations. Mm. Il manque de formation, il manque de contenu, c'est pas méchant, je veux dire, on Oui, manque oui, tous de complètement, contenu, hein, oui. mais voilà. Et clairement, quand on les écoute parler ou quand on les voit faire, on voit qu'il manque de matière, vraiment. Donc ils font des raccourcis qui sont les leurs, mais qui sont pas fondés du tout, mais ils peuvent pas le savoir parce qu'ils savent pas qu'ils savent pas, vous voyez. C'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment ça. Après, au-delà de ça, il y a le côté rapidité, parce que par contre, c'est vrai qu'en une demi-journée, Oui. le chien va passer d'un comportement A à un comportement B. Ce que nous, vu qu'on va pas travailler sur la demi-journée pour pas aller sur des comportements d'épuisement, ça va peut-être nous prendre plusieurs séances, plusieurs jours, plusieurs semaines, hein, je dis pas. Mais il faut toujours mettre en relation les semaines de rééducation avec la durée de vie du chien. Et clairement, un chien qui va vivre, je sais pas, encore 10 ans, il vaut mieux mettre un mois pour le bosser qu'une journée, mais que pour les 10 années qui suivent, ce soit bien et on a un maître autonome qui a respecté son chien. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est oui, mais bon, là, en 3 heures, c'est réglé, quoi. Et il y a de l'empathie vis-à-vis du chien, c'est que je comprends que le maître, il soit à bout, et je lui demande pas de prendre un plan de travail qui va durer 1 an, mais il faut aussi prendre en compte l'animal qui apprend. Et puis, encore une fois, secouer une canette, ça ne règle pas le problème. Ça règle le problème du point de vue de l'humain, mais ça n'a pas réglé le problème du point de vue du chien.
Oui, et après, pour le manque de formation de ces personnes et le manque de contenu, en fait, c'est souvent lié aussi à une sorte d'égocentrisme. C'est j'ai rien à apprendre des autres, du coup, pourquoi j'irai me former chez les autres? Alors Ouais. qu'en vrai, il est toujours bon d'aller se former chez tout le monde, même si les méthodes ne nous correspondent pas, parce que ça nous apprend toujours. Ouais. Et en plus, le monde du chien, c'est pour ça, moi, que j'ai voulu aller dans le monde du chien en tout cas, c'est un monde qui évolue constamment et qui nous permet de tout le temps apprendre. Et ça, c'est vraiment une richesse de dingue. C'est qu'on a toujours des nouveautés, on a toujours des apprentissages qu'on n'avait pas eu avant. Et puis c'est Et chouette ça nous permet d'apprendre. d'évoluer totalement. Bah après, chacun aime ou pas. Oui, c'est ça. Mais enfin moi, en tout cas, j'aime pas rester bloquée sur mes pensées et toujours aller voir ailleurs pour voir ce qui se passe. Et après, prendre ce que j'ai envie de prendre ou ne pas prendre. Mais se former, c'est important. Carrément. Le pire, c'est les éducs qui vous disent, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, donc Mais toujours. voilà. Et ça, c'est vraiment, moi, chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais tu peux pendant 20 ans faire une connerie, c'est Mais pas c'est pour ça que ça, c'est pas oui. une connerie, en fait. Mais il y a une Et phrase ça, qui est très c'est très horrible. bonne. Hein, c'est, Tu peux ça griller fait- des feux rouges pendant 10 ans, puis jusqu'au jour où, bim, quoi. Oui, ou c'est ça fait 20 ans que j'ai un vagin, pourtant je suis pas gynécologue en fait. Donc, parce que sur les réseaux, on en a beaucoup ça fait 20 ans que j'ai des bergers allemands, t'as rien à m'apprendre. Oui, Ouais, ouais. mais bon, Ça fait 20 ans que ça fait 20 ans que je vais aux zoo, je suis devenue un koala. voilà. Non, mais ouais, c'est un peu. On se demande bien qui est les bisounours finalement. C'est un peu drôle. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que éventuellement, en cas d'extrême urgence, cette canette, elle peut être utilisée. Enfin, elle pourrait, on va Ouais. dire ça comme ça. Nous, on le fait pas, mais tu comprends qu'elle pourrait l'être. Ouais. Mais que clairement, c'est pas un outil qui permet au chien de s'épanouir dans sa relation avec son maître. Que c'est un outil entre guillemets facile. Et jamais dans les situations qu'on C'est voit ça. et comment c'est commercialisé. Pas dans la Exactement, exactement. Donc faites vraiment attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a de très jolies choses qui donnent envie, qui ont l'air magiques. L'éducation du chien, c'est comme l'éducation des enfants. Il n'y a rien de magique du tout. Et voilà, donc Et faites il y a attention aussi, à ce que vous regardez. Il y a aussi qu'il faut s'adapter parce qu'il y a un chien, vous allez lui secouer une canette, ça va rien lui faire. Mais vraiment, Oui, il c'est va ça. vivre ça comme voilà, rien. Et il y en a un, juste la simple vue du truc, ça va le Ça trauma. va trop mal. Et, il y a et la sensibilité de chaque chien va aussi faire que la méthode sera dramatique ou inefficace. Et ça, mais c'est un truc qu'on voit tout le temps. Je veux dire, moi, il y a des chiens, juste, on est là, on est dans la pièce, on les Ouais, c'est ça, traumatise. c'est quoi. déjà suffisant. Et Bah regarde voilà. Nini, hein, Oui, oui, ta bah, chienne. oui, hein. ma chienne, elle Et est il y comme en a ça, ouais. d'autres, je veux dire, moi, Titou, vous pouvez le prendre, l'attraper au collier, le déplacer, il est content, quoi. Donc, Ouais. la sensibilité individuelle, elle joue énormément. Et utiliser un outil en disant, vas-y, tu jettes la canette, peu importe, entre guillemets, la question du chien en face, c'est hyper dangereux. Enfin, Mais de il y a- toute façon, utiliser un c'est horrible. protocole sur tous les chiens ne marchera pas en fait. C'est clair. C'est toujours dans le monde du chien, c'est toujours adapté aux chiens. Il faut C'est tester. pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent la méthode positive ne marche pas sur tous les chiens, mais parce qu'il y en a trop qui sont butés aussi sur des protocoles qu'ils ont appris. Et Donc ils il faut arrivent juste pas à s'en travailler à la éloigner. friandise. Bah oui, C'est si ça. votre chien il s'est gavé de, Oui, ou s'il aime pas. ses 400 grammes de croquettes 1 heure avant, Ou s'il bah, n'aime pas la nourriture, il y en a Ouais, beaucoup c'est qui ça. n'aiment pas la nourriture, hein, ou dans cet instant-là, il va pas l'aimer aussi peut-être. Donc non, après c'est toujours s'adapter au chien et s'adapter C'est surtout au niveau de sensibilité du chien. Et je rappelle toujours que l'éducation positive, c'est faire attention aux émotions du chien quand il apprend, mais c'est aussi lui permettre de mieux se gérer émotionnellement. Donc en éducation positive, on va aussi des fois mettre le chien en inconfort de façon contrôlée et modérée pour pouvoir lui apprendre à gérer cet inconfort. Ouais. C'est pas non plus le mettre dans une bulle toute rose où tout est beau et tout est merveilleux. Mais en fait, il peut pas apprendre que en dehors de sa bulle verte, il y a des trucs chouettes s'il n'y est pas confronté de temps en C'est temps ça. et de façon contrôlée et de façon correcte. Mais ça me paraît logique en fait. Ouais. Si j'étais restée à la vision du chien qu'ils avaient quand j'ai adopté ma roumaine, on serait toujours pas sorti de la maison. Ouais, c'est clair. Hein. Que j'ai Ouais. dû la forcer, j'ai dû lui montrer ce qu'il y avait dehors et pourtant c'était pas du positif à ce moment-là parce que je la forçais vraiment. Ouais. J'ai déjà tiré sur la laisse pour la traîner dans la rue parce qu'elle voulait pas sortir et au final elle s'est rendue compte que la rue ça allait, que c'était cool et après elle s'est mise à courir dans la rue en mode oh bon. Oui, en donc fait, ça tu l'as va. mis en zone C'est orange, ça. mais pour pouvoir ensuite la mettre en remettre, zone oui, verte, c'est ça. quoi. C'est que cette zone orange devienne sa zone verte plus tard. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné aujourd'hui la chance d'avoir un chien qui peut me suivre absolument partout. Bah oui. Donc comme quoi, Tout est possible. voilà. Bah en tout cas, c'était super intéressant de débattre de ce sujet avec vous. Franchement, c'était cool. J'espère que ça vous a plu aussi. Et ben je pense qu'on en a terminé. Oui. Ouais. Voilà. Et donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!